Mes chers amis, parfois ce sont les choses les plus simples qui forment les maillons essentiels de notre santé globale. Vous êtes-vous déjà demandé, est-ce que je nettoie vraiment mon corps correctement? Ou bien est-ce juste un geste que je répète chaque jour, en pensant que cela suffit? Je vous adresse mes salutations les plus sincères, où que vous soyez. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, avec un esprit léger et une journée pleine de vitalité. Je suis médecin et depuis plus de 30 ans, j'accompagne des milliers de personnes âgées ici, en France. Je peux vous dire que beaucoup d'entre elles prennent soin de leur hygiène chaque jour. Et pourtant, elles souffrent encore de problèmes comme des infections de la peau, des champignons, une mauvaise haleine, voire des inflammations respiratoires à répétition. Pourquoi ça arrive-t-il? Parce qu'il existe certaines zones du corps que nous oublions souvent. Non pas parce qu'elles sont inaccessibles, mais simplement parce que nous ignorons à quel point elles ont besoin d'attention. Quelles sont donc ces zones? Pourquoi sont-elles liées à notre système immunitaire, à notre circulation sanguine, à notre respiration, ou même à notre digestion? Et surtout, comment en prendre soin correctement, avec douceur mais efficacité? Surtout lorsque notre peau devient plus fragile avec l'âge. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 zones du corps souvent négligées, mais qui jouent un rôle vital pour rester en bonne santé après 60 ans. Ensemble, nous allons découvrir pourquoi ces zones sont si importantes, ce que la science nous dit à leur sujet, et comment les nettoyer de manière simple, naturelle et respectueuse de votre corps. Si vous habitez à Paris, Marseille, Lyon ou dans une autre ville de France, n'hésitez pas à écrire le nom de votre ville en commentaire. Cela me fera très plaisir de savoir d'où vous me suivez. Et si ce contenu vous semble utile, pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun conseil de santé dédié aux personnes âgées. Pourquoi ai-je choisi de vous parler de l'hygiène des zones oubliées du corps, au lieu de vous partager des connaissances médicales prix? Parce que ce que j'ai compris, après tant d'années à suivre des personnes âgées, c'est que la santé ne se dégrade pas à cause de grands bouleversements, mais à cause d'habitudes minuscules, répétées jour après jour, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Une dent mal brossée peut, avec le temps, provoquer une gingivite. Des pieds mal séchés deviennent rapidement un foyer idéal pour les champignons. Une zone de peau humide et sombre est un terrain parfait pour les bactéries, sans que personne ne s'en rende compte. Et c'est justement à partir de ces petits détails, en apparence anodins, que le système immunitaire d'une personne âgée commence à être sollicité à l'excès, menant à des inflammations chroniques, des infections à répétition et parfois même à de graves complications. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec l'âge, la peau devient plus fine, les défenses naturelles s'affaiblissent, la circulation sanguine ralentit et le corps a plus de mal à réagir lorsqu'un agent inflammatoire ou une bactérie s'installe. Une simple égratignure sur la jambe peut mettre une semaine à cicatriser. Une zone humide prolongée sous les aisselles peut provoquer une inflammation des ganglions. Et une langue non nettoyée chaque jour peut, sans qu'on s'en doute, nuire au bon fonctionnement du cœur. Pourtant, il suffirait de quelques minutes chaque jour, avec des gestes simples mais adaptés, pour couper court à cette réaction en chaîne. Pas besoin de médicaments, ni de soins coûteux ou de changements radicaux. Il suffit de bien connaître son corps, de comprendre ce qu'il demande et d'en prendre soin, même dans ses recoins les plus discrets. Comme une maison que l'on garde propre jusque dans ses coins les plus cachés, notre corps, en particulier après 60 ans, mérite la même attention. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi dans ces zones silencieuses qui, chaque jour, assurent des fonctions vitales sans que l'on y pense. Et maintenant, je vous invite à passer à la partie la plus importante de cette vidéo. Ensemble, explorons ces zones, avec douceur, précision
et une véritable compréhension. Car en prenant soin d'elle, nous construirons un corps plus sain, plus propre, et une vie plus sereine, jour après jour. 1. La langue, le miroir silencieux de notre santé. Je souhaite commencer par une zone que la plupart des gens négligent, notre langue. Chaque jour, elle participe à toutes nos activités, manger, parler, avaler, mais elle n'est pourtant que très rarement bien entretenue. C'est regrettable, car la langue ne se limite pas à la perception des goûts, elle est aussi un miroir fidèle de notre état de santé général. Un jour, j'ai demandé à une dame de 64 ans combien de temps elle passait à se brosser les dents chaque matin. Elle m'a répondu « Je me brosse les dents très soigneusement, docteur, mais je n'ai jamais pensé à brosser ma langue. » Cette réponse est malheureusement très fréquente. Et pourtant, la langue est l'endroit où s'accumule le plus de bactéries dans toute la bouche, en raison de sa surface irrégulière, semblable à un tapis en mousse rempli de petits sillons. C'est là que des millions de bactéries trouvent refuge et se multiplient chaque jour, surtout après les repas ou pendant la nuit. Et si on ne les élimine pas, elles ne provoquent pas seulement la mauvaise haleine, mais peuvent aussi pénétrer dans la circulation sanguine, affecter le système immunitaire et sont même impliquées dans certaines maladies cardiovasculaires, comme l'ont montré plusieurs études récentes. La bonne nouvelle, c'est que nettoyer sa langue est une tâche très simple. Vous n'avez pas besoin d'un outil compliqué. Une brosse à dents souple ou mieux encore, un gratte-langue que vous pouvez acheter en pharmacie suffit amplement. Chaque matin et chaque soir, placez-vous devant le miroir et passez doucement l'outil de l'arrière vers l'avant. 3 à 5 fois. Les premières fois, cela peut provoquer une légère gêne ou un réflexe nauséeux. Mais si vous commencez par le milieu de la langue et progressez lentement, vous vous y habituerez rapidement. Et le résultat? Après une semaine de pratique régulière, beaucoup de personnes disent percevoir les goûts plus nettement, sentir leur haleine plus fraîche et éprouver une sensation de bien-être immédiat après chaque nettoyage. Un monsieur de 69 ans m'a un jour confié « Je ne pensais pas que nettoyer ma langue me redonnerait l'appétit, et même un sommeil plus profond. » Cependant, soyez attentifs. Si vous remarquez des plaies, une coloration anormale ou des douleurs persistantes sur la langue, cela peut indiquer une pathologie sous-jacente qui mérite un examen médical approfondi. Ne prenez jamais à la légère les changements inhabituels, surtout à un âge avancé. Garder sa langue propre, c'est offrir à tout son système digestif, immunitaire et cardiovasculaire un environnement plus sain. Alors pourquoi négliger un geste si simple et pourtant si fondamental? 2. Le PSE, la fondation oubliée de la santé après 60 ans. Chaque jour, nous marchons. Mais combien d'entre nous prennent vraiment le temps de remercier leurs pieds, ces fidèles compagnons qui portent silencieusement tout le poids de notre corps tout au long de notre vie? Passé 60 ans, prendre soin de ses pieds ne relève plus de l'esthétique. C'est un pilier essentiel d'une stratégie globale pour préserver sa santé. La docteure Sophie Martin, gériatre depuis plus de 30 ans, m'a un jour confié « Le corps est comme une maison. Si les fondations, c'est-à-dire les pieds, sont fragiles, tous les étages au-dessus s'en ressentent. » En effet, les premiers signes de troubles circulatoires, de diabète, voire les risques de chute, commencent souvent par les pieds. Je me souviens encore d'un patient nommé Thomas, vivant en banlieue de Lyon. Il m'a raconté « Je pensais qu'il suffisait de passer un coup de douche sur mes pieds. Mais quand j'ai vu que la peau devenait plus sombre, avec des démangeaisons et une petite douleur à l'orteil, j'ai décidé de consulter. Le diagnostic? Une légère mycose causée par l'humidité persistante entre les orteils. Un problème fréquent chez les personnes âgées qui ne sèchent pas suffisamment leurs pieds après la toilette. Ainsi, prendre soin de ses pieds ne consiste pas seulement à les laver,
mais à suivre une routine complète. Laver, bien sécher, hydrater correctement et observer chaque jour. Le matin ou le soir, asseyez-vous confortablement, utilisez de l'eau tiède, jamais chaude, et une serviette douce pour nettoyer soigneusement chaque orteil, en insistant sur les espaces entre eux, là où s'accumulent le plus les saletés et les champignons. Après le lavage, l'étape la plus importante est de bien sécher. Imaginez que vous venez de laver une assiette. Si vous la laissez retourner avec de l'eau stagnante, une mauvaise odeur apparaîtra tôt ou tard. Il en va de même pour les pieds. Prenez une serviette propre, réservée à cet usage, et tapotez doucement, notamment entre les orteils, avant d'appliquer une crème hydratante sur le dessus du pied et les talons. Évitez absolument d'en mettre entre les orteils. Prenez également l'habitude d'observer vos pieds chaque jour. Rougeur, gonflement, ongles qui changent de couleur. Surtout si vous êtes diabétique ou souffrez de problèmes circulatoires. Ce sont de petits signaux discrets que votre corps vous envoie. Après quelques semaines de soins appropriés, de nombreuses personnes âgées témoignent qu'elles marchent avec plus de confort, dorment mieux grâce à la disparition des engourdissements ou des crampes nocturnes. Et comme l'a joliment résumé M. Thomas une fois guéri de sa mycose, je n'aurais jamais cru qu'un simple lavage de pieds bien fait me ferait me sentir plus jeune. Oui, ce sont souvent les gestes simples et réguliers, comme le soin des pieds, qui constituent les fondations pour avancer avec assurance dans la vieillesse. 3. La peau sous les aisselles. Bien plus qu'une simple histoire d'odeur. Lorsqu'on pense à la peau sous les aisselles, la plupart d'entre nous n'imaginent qu'une seule chose: lutter contre les mauvaises odeurs. Pourtant, cette zone regorge de glandes sudoripares, et surtout de ganglions lymphatiques essentiels, qui jouent un rôle de station de filtration pour le système immunitaire. Chez les personnes âgées, un nettoyage mal adapté de cette région peut entraîner des conséquences insoupçonnées. La docteure Sophie Martin a souvent souligné que, si l'hygiène des aisselles est négligée, il ne s'agit pas seulement d'une odeur désagréable, mais d'une accumulation de toxines pouvant provoquer des irritations, des allergies, voire perturber la fonction d'élimination du système lymphatique. L'exemple de Madame Rose, 68 ans, vivant en Bourgogne, en est une illustration concrète. Elle souffrait régulièrement de démangeaisons, de rougeurs et de petites boules douloureuses sous les aisselles. Elle croyait que c'était dû à l'âge. Mais lorsqu'elle a modifié sa routine, utilisant une serviette douce, nettoyant délicatement en mouvement circulaire avec un savon neutre, séchant soigneusement et attendant quelques minutes avant d'appliquer un déodorant, ces symptômes ont disparu en seulement 2 semaines. Prendre soin de cette zone n'est pas compliqué, mais demande de la délicatesse et de la régularité. Commencez par utiliser de l'eau tiède, jamais trop chaude, et une serviette douce en nettoyant par des mouvements circulaires de haut en bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Imaginez que vous essuyez un verre fragile. Il doit être propre, mais sans être frotté trop fort. Après le lavage, ne frottez pas la peau avec une serviette sèche. Tamponnez doucement pour absorber l'humidité. De nombreuses personnes âgées ont le réflexe d'appliquer un déodorant immédiatement après la douche, alors que la peau est encore humide. Cela peut obstruer les pores et provoquer des inflammations. Il est donc essentiel de patienter quelques minutes, le temps que la peau sèche naturellement, avant d'appliquer un produit adapté aux peaux sensibles. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs études ont montré que cette région peut être une zone de détection précoce pour certaines maladies, notamment les troubles thyroïdiens ou les lymphomes. Si vous sentez une petite boule ou ressentez une douleur inhabituelle sous l'aisselle, n'hésitez pas à consulter. Un détail intéressant: après un mois d'hygiène soigneuse des aisselles, Madame Rose m'a confié: je ne ressens plus cette fatigue diffuse en fin de journée. Peut-être que mon système lymphatique fonctionne mieux.
Je me sens plus légère. On croit souvent que neutraliser les odeurs suffit. Mais à un certain âge, la peau sous les bras devient une véritable porte d'entrée vers l'équilibre de notre santé. Elle mérite chaque jour un soin attentif, fondé sur la connaissance et le respect du corps. 4. Le nez. Le premier filtre à air est une ligne de défense silencieuse. Chaque jour, nous respirons environ 20 000 fois. Et presque tout cet air passe par ce petit organe qu'est notre nez. Pourtant, de nombreuses personnes âgées négligent son hygiène, pensant que le nez se nettoie tout seul ou qu'il suffit de se moucher lorsqu'on est enrhumé. Mais c'est un peu comme si vous laissiez tourner un purificateur d'air toute l'année, sans jamais changer son filtre. Selon le docteur Jean Dupont, la muqueuse nasale constitue la première barrière immunitaire contre les particules fines, les virus et les bactéries, en particulier durant l'hiver et la saison des allergies. Chez les personnes âgées, le système immunitaire s'affaiblit et toute substance accumulée dans le nez peut descendre vers la gorge, les bronches ou l'oreille moyenne, entraînant des sinusites, des toux chroniques ou des troubles respiratoires. Monsieur Jacques, un ancien ouvrier de 64 ans, m'a confié qu'il souffrait constamment de nez bouché au printemps à cause des allergies au pollen. Mais après avoir adopté un simple rituel, se laver le nez chaque matin avec du sérum physiologique, accompagné d'une respiration nasale profonde sous la vapeur d'eau chaude, il a retrouvé une respiration fluide, un sommeil apaisé et n'a plus eu besoin de médicaments contre les allergies. Nettoyer son nez efficacement ne nécessite rien de compliqué. Il suffit de... Le matin, utilisez de l'eau tiède ou du sérum physiologique pour laver doucement l'entrée des narines, puis sécher avec une serviette propre. Si vous utilisez un spray nasal, choisissez un modèle sans corticoïdes et appliquez-le une narine à la fois, en évitant toute pression excessive qui pourrait remonter vers l'oreille interne. Après vous être mouché, lavez-vous soigneusement les mains, comme vous le feriez après avoir manipulé des aliments crus, pour éviter que les microbes du mucus ne se répandent sur les objets autour de vous. Évitez de vous curer le nez avec les doigts ou des objets pointus. Cela risque de blesser la muqueuse et de favoriser des infections. Et surtout, si vous ressentez une congestion persistante, une odeur étrange en respirant ou si vous constatez du sang dans le mucus, consultez rapidement un ORL. Quelques minutes par jour consacrées à l'hygiène nasale peuvent faire toute la différence. Respirer plus librement, dormir plus profondément, réduire les sinusites ou les maux de gorge, autant de maux que beaucoup de seniors acceptent à tort comme inévitables. Pensez au nettoyage du nez comme vous pensez au lavage des mains. Simple, doux, mais absolument essentiel, car bien respirer est souvent le premier signe d'un corps en bonne santé. 5. Le nombril, un refuge silencieux pour les bactéries et un signal d'alerte ignoré. Très peu de personnes pensent à nettoyer leur nombril au quotidien. Pour beaucoup de seniors, le nombril n'est qu'une trace du passé, sans véritable lien avec la vie actuelle. Pourtant, la docteure Sophie Martin met en garde. C'est l'une des zones du corps les plus sujettes aux infections silencieuses si elle n'est pas entretenue correctement. Pourquoi? Parce que le nombril est le creux naturel le plus profond de notre peau, un endroit où s'accumulent facilement la sueur, les cellules mortes et les poussières. Chez les personnes âgées, la peau perd en élasticité. L'auto-nettoyage naturel s'affaiblit, transformant le nombril en un environnement humide idéal pour la prolifération des bactéries et des levures, pouvant entraîner des odeurs désagréables, des démangeaisons, voire des irritations cutanées ou des infections légères. Souvent, sans qu'on ne s'en rende compte. Hélène, une infirmière retraitée de 75 ans, m'a confié qu'elle avait souffert d'une rougeur persistante autour du nombril, sans en comprendre la cause. Après consultation, le diagnostic fut une légère dermatite,
provoquée par l'accumulation de saleté et de levure. Un problème tout à fait évitable avec un nettoyage quotidien adapté. Nettoyer le nombril correctement n'a rien de compliqué, mais demande douceur et attention. Pendant la douche, utilisez un gant en tissu doux ou un coton imbibé d'eau tiède et tamponnez délicatement la zone du nombril en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Si le nombril est profond, penchez légèrement le haut du corps vers l'avant pour faciliter l'écoulement de l'eau. Évitez d'utiliser des cotons-tiges, des objets pointus ou de frotter vigoureusement. La peau du nombril est fine et fragile. Après le lavage, séchez soigneusement avec une serviette propre et douce. Imaginez sécher un petit verre délicat, ne laissez pas l'eau stagner à l'intérieur. N'appliquez pas d'huile ou de crème dans cette zone, sauf avis médical. Un excès d'humidité pourrait obstruer les pores et favoriser une infection superficielle. Un signe d'alerte courant, une odeur inhabituelle autour du nombril, des démangeaisons ou une sensation d'humidité persistante. Autant de signaux que cette zone a besoin de plus d'attention. Et si vous observez une inflammation, une douleur ou un écoulement, n'hésitez pas à consulter pour éviter toute complication. Chez les personnes âgées, garder cette petite zone propre et sèche ne relève pas seulement de l'hygiène. C'est un geste simple qui aide à prévenir les maladies de peau, à améliorer le confort quotidien et à garder le bas-ventre frais et sain. Quelques secondes par jour pour éviter de gros tracas insoupçonnés. Mes chers amis, nous passons beaucoup de temps à nous inquiéter des grandes choses. Suivre un régime parfait, pratiquer l'exercice idéal ou trouver le meilleur complément alimentaire. Mais parfois, ce sont les gestes les plus simples, les plus silencieux, qui forment la véritable base d'une vie saine et longue. En consacrant seulement quelques minutes par jour à prendre soin de votre langue, de vos pieds, de vos aisselles, de votre nez et de votre nombril, vous protégez activement votre cœur, votre respiration, votre peau, votre immunité et surtout votre confort au quotidien. Pas besoin de dépenses importantes, pas besoin de techniques compliquées, juste un peu d'attention et de la régularité. Si vous vous demandez par où commencer, choisissez simplement la zone du corps qui vous a le plus surpris aujourd'hui. Peut-être la langue, pour éviter l'invasion des bactéries, ou le nombril, pour faire disparaître ces gènes invisibles. Chaque petit geste régulier construira jour après jour un mode de vie plus sain. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, vos amis, ceux qui, comme vous, avancent sur le chemin d'une vie en santé après 60 ans. Chaque geste de soin que vous posez peut devenir une source d'inspiration pour les autres. Laissez-moi aussi un commentaire ci-dessous. Parmi les 5 zones du corps évoquées aujourd'hui, laquelle vous a le plus surpris? Je lirai chacun de vos messages avec attention. Et comme toujours, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils simples et bienveillants pour votre santé, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun de ces petits gestes qui peuvent vous aider à vivre avec plus de joie, de sérénité et d'autonomie chaque jour. À très bientôt dans une prochaine vidéo où je vous parlerai d'astuces de santé peu connues, mais qui peuvent transformer votre bien-être au quotidien.